Nous avons retenu pour cette Agora 2014 le thème de l'espace public, des espaces publics. Le thème de l'Agora est le temps fort de notre calendrier culturel. L'espace public est peut-être le point fort de la politique d'aménagement urbain que nous avons conduite depuis 1995. Je ne vais pas énumérer les grands espaces qui ont été totalement transformés au cours de ces presque 2 décennies. Cet aménagement des espaces publics a été, je crois qu'on peut le dire, dans l'ensemble très réussi. Il a pleinement participé à l'embellissement de la ville, qui est aujourd'hui reconnu de tous, mais au-delà de la beauté, il a apporté aussi de la vie et de la convivialité, de la mixité. Je dis souvent que cette fameuse mixité sociale à la recherche à laquelle nous sommes tous, elle ne se réalise pas forcément en fonction du pourcentage de PLUS ou de PLAI qu'on réalise dans tel ou tel site, parce que si chacun reste chez soi, la mixité n'est pas au rendez-vous. La mixité elle est souvent au rendez-vous dans l'espace public. Je crois que l'exemple le plus emblématique est parlé de succès de Bokeh. Bien sûr, nous vivons un moment exceptionnel avec la fête du fleuve et la solitaire du Figaro, mais c'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on se parle, c'est là qu'on pique-nique, c'est là qu'on fait les courses, c'est là qu'on se bronze, enfin, pas souvent. Par les temps qui courent, ça arrivera peut-être. Bref, l'aménagement de l'espace public est pour moi absolument fondamental. Et au-delà de ce qui a déjà été fait, je voudrais souligner ce qui va venir. Par exemple, dans le quartier des bassins à flot, j'attache une importance toute particulière à l'aménagement de la plaque portuaire, qui doit prolonger la promenade des quais, au-delà même du branchement avec le pont Jacques-Chaban-Delmas, et permettre aux piétons, aux vélos, à tous les promeneurs de poursuivre leur itinérance. Donc il faut prolonger cette déambulation bien au-delà, et les bassins à flot seront de ce point de vue un site particulièrement attractif. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, et je voudrais, sans être trop long, dire enfin pourquoi nous avons choisi Youssef Toumé, architecte, urbaniste, libanais, peut-être parce qu'il a une expérience de l'espace public qui n'est pas tout à fait la nôtre. Je pourrais en juger au mois de juillet prochain, puisqu'il m'a invité à aller à Beyrouth. Peut-être que, d'ailleurs, je prendrai mieux conscience sur place des différences, et notamment dans l'appréciation du risque urbain. Bon, il n'y a pas de principe de précaution au Liban. C'est peut-être une chance que vous avez, ça nous fait bien des contraintes. Non, c'est trop loin, Elisabeth. Donc, et nous avons pu, depuis que Youssef Toumé travaille sur le secteur de Brazza, apprécier d'abord la finesse de ses analyses urbanistiques, sa souplesse aussi dans le dialogue nécessaire avec les élus, les riverains, enfin les riverains il n'y en a pas beaucoup à Brazza, il y en aura bientôt, et en même temps sa grande détermination sur les grands principes de fond de l'aménagement qu'il nous a proposé et qui ont recueilli notre assentiment. Donc je le remercie beaucoup d'avoir accepté d'être commissaire de cette Agora 2014, et il me dira dans un instant comment il conçoit sa mission. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire à ce stade. Ah oui, j'ai oublié un petit billet d'eau que m'a passé Michel Larucharlu à l'instant pour illustrer l'importance de l'espace public dans la vie. C'est une belle citation de Jean-Jacques Rousseau, le maître à d'Alembert. Avec la liberté, partout où règne l'affluence, le bien-être y règne aussi. On se croirait sur les quais de Bordeaux. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore, donnez les spectateurs en spectacle, rendez les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous soient mieux unis. Voilà, c'est le plus bel éloge qu'on peut faire à l'espace public. Le thème, c'est l'espace public. Avec toute l'équipe, l'équipe va être composée de Petra Blais, qui est scénographe, qui a beaucoup collaboré avec l'équipe Oman, avec Karine Tanin, scénariste, qui est ancienne de l'ANC, avec bien sûr toute l'équipe autour de Michel Larucharly, délégué général d'Agora, et Mélanie Atricia, chef de projet, et l'équipe ici à Bordeaux.
Donc l'espace public, c'est un thème qui m'a beaucoup intéressé dans tout mon parcours parce que il a toujours été une représentation en fait du économique, social, philosophique d'une ou des sociétés. C'est pour ça, dans cette agora, on va essayer de voir quelles sont les notions d'espace public, c'est-à-dire que l'espace public à Los Angeles n'est pas le même qu'à Bordeaux ou dans un pays africain. Donc la notion d'espace public change, mais c'est là où on va se rendre compte vite que qu'est-ce qui fait vraiment l'essence de l'espace public. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Au-delà de la notion, au-delà de sa pratique, qu'est-ce qui fait l'essence d'un espace public. Donc ça, c'est un premier questionnement qu'on va essayer d'explorer, de questionner. La deuxième chose, c'est l'espace public, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est un lien entre l'individu et la société. Il crée un lien. Après, ce qui est très intéressant, c'est de savoir il est où l'équilibre. C'est-à-dire que l'individu peut flâner, peut exister, peut rêver dans un espace public, dans un cadre. Après, jusqu'où il peut aller pour que le cadre accepte toujours cette liberté personnelle, individuelle qui fait que chacun existe à travers un délire ou une expérience personnelle. On peut avoir à l'inverse des espaces publics qui peuvent être des espaces publics oppressants, où on surveille, on contrôle, on ira voir des exemples, d'où l'importance est de voir quelle est la marge de manœuvre, qu'est-ce qui fait qu'un espace public fonctionne, et il dépasse un peu l'idée de ce concepteur. On se l'approprie, par exemple, vous avez parlé des quais, on peut prendre l'exemple des miroirs d'eau, qui est approprié par tout le monde. Est-ce que c'est l'eau qui donne ce côté ludique où les gens s'oublient à un moment donné, ils sont en confiance? Qu'est-ce qui fait qu'un espace fonctionne? Donc, et c'est ça qui nous paraît assez intéressant pour explorer cette piste-là. Après, il y a aussi quelque chose qui est propre à l'Europe, et c'est là qui pose question en ce moment, c'est ce qui a toujours fabriqué les espaces publics de la ville traditionnelle, c'est-à-dire les places, les rues. Ils ont un schéma, une structure qui a toujours fonctionné par du commerce en bas, par une mixité d'usage en haut. Ce schéma-là, il a été perturbé par des changements. Des changements qui sont dus à la mobilité, ils sont dus à la densité, ils sont dus à l'économie. On sait que maintenant, par exemple, on a du mal à mettre des commerces, à placer les petits commerces le long d'une rue. Ils veulent plus se regrouper dans des centres commerciaux qui sont venus un peu au début en opposition par rapport à la ville. Ils ont tout de suite compris qu'ils peuvent faire partie, ils peuvent devenir plus urbains. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire comment une rue, est-ce qu'une rue classique peut toujours fabriquer les villes comme on en voit partout? Est-ce que l'échange qui a été toujours créé par cet échange public-public, c'est-à-dire que les gens dans la rue et le commerce, ne peut pas évoluer? Où est la place du logement? Parce que c'est ça qui, à mon avis, est très important maintenant, c'est qu'on met beaucoup d'argent sur l'espace public pour fabriquer la ville, mais on n'en met pas assez pour le logement. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas lui qui peut reprendre cette place? C'est pas lui qui peut créer cet échange de nouveau? Quelle est la place aussi du paysage? Mais pas paysage en tant un décor, mais un paysage où on se sent en confiance, où il n'y a pas de code. Parce que si on prend l'expérience, quand on va par exemple dans un endroit où il n'y a rien, juste un bois, on est en confiance, on peut s'allonger, on peut pique-niquer comme on dit. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi on peut le faire là-bas et pas un endroit où on se sent trop surveillé, où il y a trop de codes, où il y a... Donc, quel est l'équilibre? C'est un équilibre à trouver. Et donc, le paysage a un rôle assez important parce qu'il peut venir et remplir cet échange.
on peut se sentir bien dans un paysage, on peut échanger dans un paysage, tout en ne pas chasser complètement la structure d'une rue, c'est-à-dire un alignement, peut-être en libérant les chaussées. C'est-à-dire qu'il faut maintenant repenser les villes peut-être d'une façon contextuelle, c'est les questions qu'on se pose. On n'a pas encore des réponses, mais c'est autour de ces trois axes qu'on a envie de se poser des questions. C'est une agora qui, à mon avis, sera sous le signe des questionnements. On verra après ce que ça peut apporter, mais rien que de poser ce genre de questions, mettre le doigt où ça ne marche pas, où ça marche, me paraît une expérience exceptionnelle. Merci, on va voir une belle agora. Alors, ceci est une conférence de presse, donc je laisse la parole aux journalistes qui voudraient questionner Youssef Tomé ou Michel Laroucharlu, qui comme d'habitude s'est planqué quelque part pour être inaccessible. Où est-ce qu'elle est? Ah non, là, elle est presque au premier rang. Je rappelle que c'est elle, la cheville ouvrière de tout ça. Je la remercie à nouveau. Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez des questions? On parle depuis, on constate depuis une dizaine d'années une montée en puissance d'Agora. La dernière édition, je disais qu'on constate depuis une dizaine d'années une montée en puissance de la Biennale. Lors de la dernière édition, une des pistes qui avait été envisagée à l'issue de l'édition pour que la montée en puissance se poursuive, c'était d'ajouter la dimension internationale de la Biennale. La question, c'était est-ce que vous envisagez d'associer d'autres villes en Europe ou au-delà de l'Europe à l'édition 2014? Les présidents de jury témoignent, je pense, d'abord à eux seuls de cette couverture internationale d'Agora. Il y a eu par le passé, d'ailleurs, par exemple, lorsque Jamel Touche a présenté les différentes expériences de villes millionnaires à une forte couverture internationale. Mais je laisse la parole à Michel Laroucharlu sur le programme 2014. L'exploitation du terme, ça a toujours été international, puisque l'année dernière, vous aviez 8 films, et vous aviez un film sur Dubaï, un film sur Rotterdam, un film. Donc, cette question-là, le thème, il est toujours traité, évidemment, il n'est pas traité de façon franco-française. Si vous regardez le public, vous voyez que depuis, ça a été très net à la dernière édition, vous avez de plus en plus de personnes étrangères, d'abord de non-bordelais, mais d'étrangers qui viennent. Alors c'est vrai qu'ils sont davantage liés au monde de l'architecture. Vous avez plus de journalistes étrangers qui viennent. Là, cette année, il y a un casting qui, à part Anne et Jean-Jean, tous les présidents de jury et le commissaire et la scénographe sont étrangers. Donc s'ils acceptent de venir à Bordeaux, c'est bien parce que pour eux, l'événement a une dimension internationale, sinon ils ne viendraient pas. Alors j'espère que cette année, il y aura encore plus, mais les villes étrangères invitées, en fait, ils sont en train de réfléchir obligatoirement à une ville africaine, peut-être une ville américaine, et puis vraisemblablement aussi une ville libanaise. Ça c'est logique. Mais... Ce qui me plaît beaucoup dans Agora, c'est cette alchimie qu'on est arrivé à faire entre les hommes de l'art, pour des formules faciles, les urbanistes, les architectes qui viennent un peu partout et qui sont souvent de très grands renom, les architectes bordelais aussi, qui sont pleinement impliqués, et puis le grand public. C'est ça qui est magique dans cette manifestation, c'est qu'on voit dans l'Orient 14 déambuler pas simplement des étudiants en architecture ou des architectes bordelais, mais le grand public parce qu'il aime sa ville, parce qu'il aime l'architecture, parce qu'il aime réfléchir sur le devenir de l'architecture et le devenir de la ville. Et, la participation au débat est toujours extrêmement nombreuse et extrêmement diverse. Voilà, pas d'autres questions? Eh bien, il me reste à vous remercier. À remercier, j'insiste, nos partenaires.